Halima Danjuma n'a jamais été amoureuse avant, pas vraiment. À 22 ans, elle avait grandi discrètement dans les ruelles étroites de Tinduwada à Kano, un endroit de appel à la prière du matin tôt, de fumée de bois le soir, et de mère qui portait la résidence comme un parfum. Sa mère, Mama Hadiza, était l'une de ces femmes, une tailleur depuis plus de 30 ans. Elle avait élevé Halima et sa grande sœur Amina après la mort de leur père du typhoïde. Quand Halima n'avait que 6 ans, la vie n'était pas facile, mais elle était stable. Mama Hadiza confectionnait des vêtements pour les mariages, les enterrements et les cérémonies de nommage. Elle était fière de l'éducation de ses filles. Amina, la première fille, était maintenant journaliste travaillant pour une station de radio populaire à Abuja. Halima, la silencieuse, venait de terminer ses examens finaux en économie agricole à l'université Ahmadu. Halima aidait souvent sa mère dans la boutique en coupant des tissus, en repassant des rappels, en faisant des courses. Mais dernièrement elle était distraite, toujours sur son téléphone, souriant à l'écran, perdue dans ses pensées. « Finis ton école », disait toujours Mama Hadiza. « Ne laisse aucun homme te faire perdre ta cervelle. » Mais Halima n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Jacob Bugambo. Il avait commencé par un follow Instagram au hasard. Son profil était rempli de photos de paysages, de vues de montagnes, de livres sur les affaires, de citations sombres sur la loyauté et la trahison. Il paraissait plus âgé, peut-être 30 ans, avec un visage fort, une barbe courte et une façon d'écrire qui ressemblait à de la poésie. « Tu sembles être une âme rare. Tu me rappelles la pluie. » Silencieuse mais profondément ressentie. C'était le premier message qu'il lui avait envoyé. Halima l'avait fixé pendant des heures avant de répondre par un timide merci. Il ne l'avait pas bombardé. Il n'était pas pressant. Il était patient. Tous les quelques jours, il prenait de ses nouvelles avec un message doux. Il l'appelait Queen. Il lui demandait ses rêves. Il lui envoyait du crédit quand elle n'en avait plus. Puis 10 000 naira et il disait juste pour t'acheter du suya et du coq. Alma rougissait quand il l'appelait Queen. Ils avaient commencé à s'appeler. Puis des appels vidéo. Il parlait Hausa couramment avec un accent camerounais. Il lui avait dit qu'il était nigérian-camerounais et qu'il gérait une petite entreprise de logistique à Goa. Il construisait une maison. Il voulait une épouse, quelqu'un de calme, à la voix douce et craignant Dieu. Halima se sentait vue. Il ne lui demandait jamais d'argent, ne la pressait jamais. Au contraire, il l'écoutait. Elle lui parlait de son père décédé, de la machine à coudre de sa mère, et de ses grands projets d'ouvrir un magasin à gros. « Tu es trop douce pour ce pays », avait-il dit une fois. « Si tu étais à moi, je te traiterais comme une reine, tu ne galérerais pas un seul jour de ta vie. » Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche à aider sa mère à écosser des haricots, son téléphone s'alluma avec un autre message de Yacobu.